C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être là avec vous. Merci à vous tous et toutes qui êtes présents aujourd'hui pour la seconde conférence de s'engager avec son âme, c'est important. Je vais vous parler un peu, vous posez sûrement des questions, pourquoi c'est moi qui est là aujourd'hui en remplacement d'Agathe. Écoutez, c'est la deuxième fois que la même conférence se présente et qu'on me demande de faire la conférence. La première fois, c'était il y a un mois, le 22 février, et j'avais refusé de vous parler. Donc, j'avais tout simplement remis au 22 mars, à aujourd'hui. Et encore une fois, Agathe n'est pas disponible. Alors, je crois que ça porte bien le sujet. Quand la vie, il faut apprendre à décoder les messages qui viennent d'ailleurs. Alors, je crois que j'ai vraiment un message qui vient des plans de conscience supérieure et qui me demande de prendre un petit peu plus d'espace, de prendre la parole plutôt que de prendre le côté technique et de vous livrer à ma façon, finalement, les enseignements qu'Agathe nous transmet. Alors, Véro, puis, c'est ça. Moi, en fait, je suis la collaboratrice d'Agathe depuis plus de 15 ans maintenant. Je la connais depuis 1996. Et quand je l'ai connue, j'étais comme un petit animal sauvage. Quand je l'ai vue, j'ai tout de suite senti que dans son regard, elle pouvait lire en moi et j'en avais peur. J'en avais très peur. Ça m'a pris quelques années avant de m'amadouer parce que je sentais bien à l'intérieur de moi qu'elle pouvait m'apporter de l'aide. Mais je peux comprendre que quand on est blessé, quand on est souffrant, eh bien, ça prend le temps que ça prend pour s'ouvrir tout doucement et aller vers les gens que nous sentons qui peuvent nous aider. Ça, maintenant que je suis thérapeute, moi-même, je peux facilement sentir cette façon d'être et d'avoir cette grandeur-là d'âme, cette générosité aussi de permettre aux personnes de prendre le temps que ça prend pour être prêt à s'ouvrir. Alors ça, c'est tout à fait juste et c'est tout à fait bien. Et je vais me centrer un peu. Là, je vais arrêter de lire vos messages pour pouvoir me centrer. Et puis, j'avais commencé quelques cours avec Agathe avec le temps. Et nous avions fait un cours de magnétisme il y a très longtemps. Là, on parle des années 2000. Et en 2001, et à ce moment-là, j'avais une carrière professionnelle fleurissante. Je dirigeais des entreprises. Juste pour vous dire, j'étais un cadre supérieur dans lequel je dirigeais 75 employés. C'était quand même, à l'époque, assez impressionnant. J'étais plus jeune, hein? Alors pour une jeune femme, d'avoir tout ce management, toute la direction d'une entreprise, plus les employés. Donc, à un moment donné, j'ai craqué. J'ai craqué et je me souviens, un jour, une de mes amies m'a demandé « Mais Sylvie, qu'est-ce qui pourrait te faire du bien? » Et je lui ai répondu « Si tu savais comment j'aurais besoin de vacances. » Et une semaine plus tard, en fait, j'ai eu un gros accident de voiture. Et dans cet accident de voiture, j'ai été dans le coma. Et quand je me suis réveillée, j'avais la présence de 7 guides près de moi. Alors écoutez, ce fut quand même un choc. Premièrement, parce que de revenir dans un corps qui était brisé comme le mien, très souffrant, c'était à la fois difficile. Deuxièmement, d'avoir ce lien précieux, vraiment très, très précieux avec mes guides. C'était comme irréel.
c'était un peu irréel et dans ma tête, irréel, mais à la fois comme tout à fait juste pour le moment que je vivais. Et parce que ils se sont présentés à moi parce que j'avais besoin d'eux, j'avais besoin de les voir pour ce qu'allait être ma vie à venir. Et je me souviens tout simplement de m'être dit dans ma tête, ben je sais pas comment je vais faire, hein, parce que j'étais tout brisée. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais revenir en forme, je vais me reconstruire. Et puis, tout petite, il y avait des choses aussi, hein. Il y avait qu'est-ce que c'est que le sens de la vie, qu'est-ce que je viens faire ici. Je l'avais ressenti, cet accident de voiture, nombre de fois. Je ressentais ce qui se passait autour de moi et parce que ça me faisait tellement mal au niveau du plexus, au niveau du corps émotionnel que je connais aujourd'hui, mais que je ne savais pas à l'époque, que j'allais me cacher en petite boule en pleurant en silence sous mon lit toute petite. Alors j'ai fermé, ça avait fait tellement mal que j'ai fermé cette porte à cette ouverture qui est la mienne envers cette connexion avec moi, avec mon âme et avec les différents plans et avec mes guides. Donc, ça vous met un peu en place qui je suis, profondément, intérieurement. C'est sûr que cette ouverture-là, elle s'est faite tout doucement. J'ai eu besoin de travailler auprès d'Agathe pour pouvoir me consolider tout doucement, tranquillement. Quand je vous disais que j'étais un petit animal apeuré, bien, ça l'a continué et continué. J'ai dû m'apprivoiser très doucement et très lentement. J'ai dû travailler beaucoup de nettoyage au niveau cellulaire, au niveau de vieilles mémoires, au niveau de me permettre de parler, même si peut-être que je peux utiliser des mots dérangeants ou des concepts que je sais profondément, intérieurement, vrais, réels, mais qui peuvent paraître dérangeants. J'ai dû travailler ma solidité intérieure, ma foi, ma confiance que je suis soutenue, que je reçois ces messages et tout doucement, les choses se sont ouvertes. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, hein, le thème c'est la deuxième fois qu'il se présente et j'avais refusé aujourd'hui, bien avec toute cette qui je suis, ce que je porte, bien oui, je suis obligée de dire que l'ouverture au monde parallèle, puis à apprendre à décoder les messages qui viennent d'ailleurs, bien, c'est mon chemin. L'âme, c'est une passion pour moi. Le sens de la vie, c'est une passion pour moi. Ce questionnement que j'avais toute petite, la phrase le plus loin que je peux m'entendre penser dans ma tête, c'est « Mais c'est quoi le sens de la vie, puis qu'est-ce que je viens faire ici? » Alors, qu'est-ce que je viens faire ici sous-tendait que, mais c'était hostile. Il y a quelque chose de hostile que je trouvais à l'extérieur. Il y avait des mémoires qui disaient, mais attends, c'est pas facile de vivre sur la Terre avec seulement comme radar cette boussole cette boussole intérieure qui faisait si mal. Alors de là je pars, je suis partie comme ça. Et excusez, j'ai oublié de décrocher le téléphone, alors ça va sonner. C'est probablement nos guides qui nous appellent et qui disent, eh bien oui, on est là. Alors, très beau signe de la vie. Donc, c'est comme ça où j'ai commencé mon projet d'incarnation. Et puis... est-ce qu'il existe vraiment une vie parallèle à la nôtre? Bien, pour moi, c'est évident.
Premièrement, oui, il y a des mondes de conscience différents. Vous êtes sûrement déjà venu méditer avec Agathe où on va visiter différents plans de conscience. Écoutez, c'est une preuve tangible qu'il y a différents plans de conscience. Moi, j'ai eu la chance de voir mes guides de façon matérielle près de moi. Eh bien, écoutez, eux aussi vivent dans des mondes parallèles. Nous sommes à la fois dans cette matière, dans cette âme, et à la fois aussi dans les différents plans invisibles. On ressent des sons, on ressent des vibrations, les différentes formes de couleurs. On ressent aussi les vibrations des autres humains qui viennent vers nous. Vous savez, je fais des soins. Agathe m'a appris avec le temps à pouvoir vraiment me placer au bon endroit et pouvoir entrer en résonance avec les sensations désagréables et travailler avec les médecins de l'âme et recevoir les informations et pouvoir faire ce nettoyage, ces déblocages émotionnels si libérateurs. Eh bien, je travaille avec les mondes parallèles. Les médecins de l'âme vivent dans des mondes parallèles. Alors, toutes ces... Francine, pas de son. Est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas de son? Juste me dire, excusez. Alors, peut-être que quelque chose a coupé. Je ne saurais pas dire. Correct pour moi, le son est bon. OK. Alors... tout est bon, Véronique. OK. Donc, je vais continuer. Désolée pour Francine, peut-être que ça va revenir. C'est peut-être juste une petite coupure au niveau de ton Internet. Alors, pour moi, bien sûr, les mondes parallèles, ils sont là, ils existent. Notre âme communique vibratoirement avec les différents plans parallèles. Et puis, c'est sûr aussi que le langage de notre âme, c'est important de le saisir. Vous savez, je vous ai dit tantôt, j'ai fermé cette capacité de ressentir, étant petite, ça faisait trop mal de ressentir au niveau du plexus solaire toutes ces sensations. Toutes ces peurs, ces angoisses, ces insécurités qui montaient. Alors, notre âme, c'est de cette façon-là dont elle parle. C'est par notre ressenti qu'elle va nous donner les indices. Donc, il faut être je vous invite tout doucement à être à l'écoute. C'est comme ça qu'elle va vous parler de ce qui doit être ajusté pour vous. Vous savez, on cherche beaucoup c'est quoi les missions d'âme, mais la mission d'âme, elle est très facile à trouver. Ressentez, regardez, observez, conscientisez tout ce qui vous dérange, toutes les croyances, les peurs, les doutes, les sensations désagréables, les protections, les défenses, la méfiance, l'impression comme moi de dire « Ah, bien écoute, peut-être que je vais dire des mots qui vont être choquants. Il faut que je nettoie ça parce que ça se peut que j'utilise des mots qui soient choquants. Mais peut-être que c'est parce que ça fait écho chez l'autre et que ça doit faire écho pour que ça puisse lever. » Alors, donc, vous voyez, tout ça est à nettoyer. C'est complexe, un mécanisme humain, mais cependant, notre âme nous accompagne, elle marche devant nous, nous avons de plus en plus d'outils pour nous aider. On a des conférences comme aujourd'hui pour conscientiser tout ça. On donne des outils, vous pouvez prendre des consultations privées pour aider, vous pouvez prendre des livres, regarder plein de choses. Alors c'est merveilleux. Moi je trouve que l'on vit dans une période charnière pour vraiment libérer à vitesse grand V tous les malaises intérieurs
pour se retrouver avec un bien-être à l'intérieur de nous. C'est juste ça que l'âme veut, rien d'autre. Alors, elle nous demande de dire « Je m'ouvre à ces mondes parallèles ». Quand on ouvre notre conscience à plus grand que nous, vous savez, quand on vit au quotidien et qu'on se retrouve dans le relationnel et qu'on regarde les choses là, juste un à un dans notre conscience d'humain à humain, c'est souvent très difficile et très souffrant à vivre. Parce que la conscience est trop étroite. Il faut vraiment ouvrir à notre foi, notre croyance, au monde parallèle, à toute l'aide que nous pouvons avoir, aux messages vibratoires que nos peurs, nos doutes font lever à l'intérieur de nous, parce que le mental, lui, il nous maintient dans des sensations, il nous limite, et parce qu'il a l'impression que nous allons être, que ça va être difficile pour nous. Et nous restons dans une forme de souffrance plutôt que de juste ouvrir et d'oser traverser, souffrir une fois pour toutes, que je dirais, aller un peu éclater cette souffrance, un peu comme une ampoule au pied, ce qu'on fait pour qu'elle ne fasse plus souffrir. On prend une petite aiguille, on la perce, et puis c'est terminé. Alors c'est un peu de la même façon à l'intérieur de nous. Lorsque nous avons trop de sensations désagréables, il faut quelquefois aller déloger ces sensations pour que puisse arriver une intelligence supérieure, une conscience supérieure, un bien-être et installer une liberté et un pilier à l'intérieur de nous plutôt que de rester dans une forme de souffrance. Donc, je vais... Alors, notre âme, elle évolue, elle se transforme, elle crée des mouvements évolutifs qui dérangent et insécurisent notre personnalité d'humain. Je vais vous donner un exemple d'un mouvement évolutif qu'elle m'a fait vivre. Vous voyez, je discutais avec quelqu'un hier et cette personne m'a ramené un mot dans la discussion, un mot qui pour lui l'a choqué. Je vous ai tantôt dit que c'était une de mes peurs, la peur de dire des mots qui pourraient choquer. Alors, mon âme, elle évolue, elle se transforme et elle crée des mouvements pour que j'évolue. Donc, évidemment, cette personne-là a réagi, m'a écrit, et ça m'a tout simplement permis de lui exprimer que j'étais désolée. Je suis désolée que ce mot-là l'ait confronté, l'ait rendu mal. Je n'ai jamais eu une mauvaise intention, mais j'ai reconnu sa souffrance. Et en reconnaissant sa souffrance, et la mienne par le fait même, parce que bien sûr, j'ai eu des émotions, ça m'a fait pleurer, je suis tombée dans la peur de dire « Oh là là, j'ai dit quelque chose qui fait souffrir l'autre, je voulais pas... et tout ça, mais ça m'a permis de nettoyer cette peur de m'exprimer. Et c'est important parce que actuellement, vous le voyez, on me demande de parler davantage, d'être plus avec vous. Donc, c'est sûr que mon âme va me faire vivre des mouvements d'évolution, des expériences qui vont me déranger, qui vont insécuriser ma personnalité, mais qui, au final, va me rendre très fière. Alors, je vous invite à regarder dans votre vie, est-ce qu'il y en a des éléments déclencheurs comme ça qui vous arrivent, qui fait en sorte que tout à coup, vous vous sentez comme ça, là, mal dans une situation, mais qui en fait, quand on la regarde avec
une conscience plus grande, plus ouverte, que nous sommes aidés par les plans supérieurs, que les expériences qui nous font vivre, que notre âme nous fait vivre et que tous les mondes parallèles nous aident, bien, ça nous permet d'évoluer en conscience. Et cette année, c'est une grande année de conscience et de responsabilisation, de ne pas rester dans des mécanismes de reproche. J'aurais pu rester à me dire « Ah bien, il ne m'a pas compris, puis c'est de sa faute. » Ça, c'est un blâme, c'est un reproche. Non, c'est pas ce que j'ai fait. Je me suis dit « Attends, c'est quelqu'un d'intelligent. S'il a interprété ce mot-là de cette façon-là, il a le droit. Moi, qu'est-ce que ça me fait vivre? Ça me fait vivre de la peine, ça me fait vivre de la colère, ça me fait vivre la peur de, encore une fois, dire quelque chose qui est mal interprété ou qui est dérangeant. Et derrière ça, pourquoi ça me fait vivre cette peur-là? C'est parce que je me sens en danger. Alors, je vais défaire ce mécanisme-là, parce que je ne suis pas en danger, je peux m'exprimer, je peux revenir, je peux parler, je peux être écoutée. Alors, je vous invite à regarder ça un petit peu dans votre vie, comment vous pouvez vous servir de ces exemples-là. Alors, tu vois, dans l'âme, c'est est-ce que je résiste à moi-même? Vous voyez dans mon exemple, si j'étais juste résisté à mon âme, résister au message que l'invisible voulait me donner, dans cette expérience-là que mon âme voulait me faire vivre, je serais restée dans une forme de négativisme, dans une forme de reproche, dans une forme « moi je suis correcte, puis lui il n'est pas correct ». J'aurais été plus accusatrice, plutôt que dans l'ouverture d'accueillir ce qui est là et de le transformer, de regarder moi ce que ça me faisait vivre et de transformer ce que moi je peux changer. Et ça, c'est beaucoup plus léger à vivre lorsqu'on réussit à avoir cette conscience que dans le fond, tout ce qui nous arrive, tous les événements, qu'ils soient par courriel, qu'ils soient ce que vous m'écoutez présentement, une conversation avec votre mère, avec votre père, avec votre enfant, qui que ce soit, va déclencher quelque chose à l'intérieur de vous. Et c'est ce quelque chose qui a besoin d'être ressenti, d'être regardé différemment, juste de changer notre regard. Qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui en douceur, avec moi, transformer mes malaises intérieurs en force, en ressources, en fierté de moi. C'est ça que l'âme, elle veut. Et c'est merveilleux. Donc, cette partie-là de nous, qui sait tout de nous, qui connaît notre mission, qui sait exactement toutes les qualités qu'elle veut acquérir, tous les blâmes, les reproches, les comportements, les attitudes qu'elle veut nettoyer, elle connaît toute cette partie-là. Et quand elle choisit sa personnalité et qu'elle descend dans la matière, pour profiter de son incarnation, pour faire tout ce beau travail d'ajustement, eh bien, écoutez, quand elle amène avec elle toutes ses ressources, tout ce qu'elle a besoin, et elle est constamment, elle, en contact avec les plans supérieurs. Donc, notre âme, elle est toujours, elle est vibratoire et elle est en contact. Donc, c'est notre partie la plus... celle à qui on peut demander de l'aide pour nous aider à avancer, pour nous aider à nettoyer ce que l'on a à nettoyer, parce qu'elle est en contact avec tous les plans de l'invisible. Dans les plans de l'invisible, bien sûr, il y a
toute notre famille, tous les défunts de notre famille qui sont là. Il y a toute notre famille d'âme qui est là. Il y a évidemment toute l'énergie christique. Il y a les plans des archanges, des anges, des grands maîtres. Alors on reçoit énormément et tout est interrelié. Moi, j'ai un ami qui dit toujours on est comme un gros bol de soupe. On est tous ensemble reliés, effectivement. Il y a une autre image aussi qui est très portante, qui est celle de se sentir tous et chacun avec des liens entre nous physiquement et entre nous avec l'invisible. Nous sommes tous reliés, personne n'est abandonné. Personne n'est laissé seul. Dans l'invisible, ils sont très bien organisés et quand on demande, avec nos petites antennes, on a tous des petites antennes, on demande de l'information, on se tait, on écoute. Parce que souvent, la problématique, c'est qu'on demande, mais on ne prend pas le temps d'écouter les messages. On ne prend pas le temps de regarder qu'est-ce qui vient vers nous. C'est peut-être une personne qui va nous apporter ce qu'on avait besoin, va nous dire ce qu'on avait besoin d'entendre. Peut-être qu'elle va, c'est peut-être, comme je le disais, un écrit, un courriel, un message dans notre tête ou une sensation dans notre corps qui va nous apporter le message de l'invisible. Alors, tu sais, il faut sortir de notre impression de conscience humaine qui, elle, est limitée et s'ouvrir à recevoir, à demander les messages de l'invisible et écouter les réponses qui viennent. Vous voyez, tantôt je vous disais un peu plus tôt, je vous disais, c'est la deuxième fois que l'on me souffle à l'oreille, finalement, de faire la conférence d'aujourd'hui. La première fois, j'ai refusé. J'ai prétexté toutes sortes de bons prétextes. Mais encore une fois, ça m'est revenu. Alors, vous voyez, la vie est intelligente, l'âme, l'invisible est intelligent, et il va aller sonner à votre porte, cogner le heurtoir à votre porte, tant et si longtemps que nous n'avons pas pris le message, que nous n'avons pas accepté l'expérience ou transformé un volet de l'expérience. Et on peut se faire confiance. On peut avoir la foi et la confiance que nous ne sommes pas en danger, que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour réaliser. On n'est pas bête. On comprend et on avance. On entend les messages de l'invisible, on avance, on pose des actions. Et tu sais, l'invisible, souvent, il va s'exprimer par des signaux, que rien ne va plus dans ta vie, qu'on fait trop d'efforts inutilement. Vous savez, quelquefois, on finit nos journées complètement vidées, lessivées. Bien, à ce moment-là, il faut regarder où je perds de l'énergie. Qu'est-ce qui est venu chercher mon énergie aujourd'hui? Est-ce que, pourquoi je fais tant d'efforts? Qu'est-ce que je veux prouver? Peut-être que c'est dans ma relation aux autres, je veux être trop aimée, je veux être gentille, je veux donner plein d'émotions, plein d'informations, donc je me vide. Il faut regarder un peu plus loin parce que l'âme, elle, ce qu'elle veut, c'est qu'on soit bien. Alors, du moment où on ne se sent pas équilibré, bien et libre à l'intérieur de soi, dans une espèce de forme de rayonnement, eh bien, il faut regarder où je perds de l'énergie. Ça, où je fais trop d'efforts. Ça, c'est une bonne piste à regarder. L'invisible va souvent nous permettre
Ensuite, aussi, elle va nous dire, ben peut-être que tu ne prends pas le bon chemin. Le bon chemin, c'est d'être près de soi, de rester près de soi. Le bon chemin, c'est, dans toute expérience, regarder qu'est-ce que ça me fait vivre intérieurement. Et là, polir notre joyau intérieur. Ça, c'est la bonne façon de prendre notre chemin d'évolution. Et puis, dès l'instant où nous accompagnons, où nous acceptons le fait que nous accompagnons notre âme sur son chemin, la personnalité, elle accompagne l'âme. La personnalité, elle a le grand plaisir de poser les actions. Elle a le grand plaisir de ressentir toute l'énergie, le bien-être dans son cœur, le bien-être dans sa peau, le bien-être de dévaler des pentes de ski, ou de nager, ou d'aller en vacances, ou de s'accomplir, de se réaliser. La personnalité a tous ses avantages et elle accompagne son âme. Et non l'inverse, en pensant que c'est notre âme qui doit se plier à notre volonté. Et au moment où on saisit qu'on accompagne cette partie-là de nous, tout devient plus facile aussi. Il y a moins de blâme, il y a moins de jugement envers soi-même. Il y a un accompagnement. Quand on accompagne un enfant, on en prend soin, on s'intéresse à lui, on lui pose des questions, mais c'est la même chose. Quand la personnalité accompagne son âme, elle en prend soin, elle est vigilante, elle regarde qu'est-ce qu'elle peut améliorer, comment elle peut en prendre soin. Alors, je vous invite à comme devenir cette partie-là de vous qui prenez soin de votre âme, qui voyez que vous avez un joyau et que votre joyau, il ne demande qu'à vous rendre lumineux et beau. Quand on a ce contact-là avec notre âme et avec tous les plans de l'invisible, la vie devient plus facile. Et nous arrêtons de résister aussi. Les résistances, c'est très difficile, c'est très épuisant. Ça nous fait vieillir physiquement, perdre de l'énergie, peut aussi nous rendre malades. Alors, arrêtons la résistance. Soyons doux avec nous-mêmes. Accompagnons-nous. Et s'ouvrir à la réalité de notre mission d'âme sans chercher à la connaître. Hein, c'est ça la foi. La foi, c'est d'accompagner cette partie-là de nous qui sait tout de nous, qui connaît notre chemin. L'accompagner aveuglément et ne pas chercher avec notre rationnel, avec notre logique humaine, mais plutôt avec notre conscience karmique et christique. La conscience karmique, parce qu'elle a vécu. Sur le plan karmique, c'est que l'âme, elle a vécu des expériences. Il y a eu des résultantes, et dans ces résultantes-là, il y a certaines choses qui sont restées coincées, comme des petits grains de sable dans nos réseaux d'énergie, et l'âme n'a plus besoin de s'ennuyer avec ce vieux passé. Donc, elle veut, elle, avancer vers autre chose de plus évolutif. Donc, ce qu'elle veut, c'est, au niveau du plan karmique, juste nettoyer ça, tout simplement, tout doucement. Et le plan christique, qui est le nôtre, qui est toute notre illumination, hein, le plan d'évolution où on s'en va actuellement, c'est ce plan christique. Et ça va nous permettre de nous libérer de nos souffrances physiques, de nous libérer de nos souffrances relationnelles, du psychisme, de l'émotionnel, tout ce qui est inutile et désagréable finalement. Alors, c'était le message essentiel que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Et pour terminer, je finirai par dire que
c'est bon, c'est doux d'ouvrir cette conscience à ce que nous sommes soutenus. Nous sommes vraiment soutenus. L'invisible est là, il est présent et on peut s'en servir pour avancer tout doucement, beaucoup plus facilement dans notre vie. Alors, j'aimerais vous laisser la parole